Bonjour la famille, bienvenue. Eh bien, c'est notre rendez-vous de tous les jours où nous nous retrouvons sous cet arbre de palabres pour essayer de raconter les histoires, pour essayer de partager ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans nos familles, ce qui se passe dans nos quartiers, dans notre ville, dans notre pays et pourquoi pas dans le monde. Et aujourd'hui, c'est l'histoire d'un fils aîné qui a enceinté ses deux petites sœurs pendant la période de confinement. Donc voici l'histoire. Je suis une femme âgée de 52 ans. Je suis veuve et mère de 3 enfants, dont un garçon de 17 ans et 2 filles de 15 et 13 ans. Je suis fonctionnaire internationale et chrétienne pratiquante. Je ne suis pas à la recherche d'un conjoint pour lancer un cri de cœur à tous les parents et demander aussi des conseils. En fait, je vis avec mes 3 enfants dans notre petit appartement. Mon travail ne me permet pas de passer du temps avec eux. Je vais au boulot tous les jours, sauf le week-end. Depuis l'arrêt des cours par les autorités, j'ai défendu à mes enfants de sortir. Ils ne reçoivent aucune visite à part celle de la fille de ménage qui venait travailler et repartait. Malgré le fait que mon travail ne me permette pas de jouer amplement mon rôle de mère, je veillais à ce que mes enfants soient en sécurité et en parfaite santé. Chaque mois, j'avais l'habitude de faire des petites vérifications sur l'état de santé de mes filles, car la plus âgée avait souvent de maux de ventre à la venue de ses menstrues. Je prenais donc des précautions chaque mois afin d'alléger sa souffrance. Mais bizarrement, en avril, elle n'a rien manifesté. Au contraire, elle présentait des signes de grossesse. Je lui ai donc demandé de récupérer un peu de son urine pour que je fasse un test de grossesse et malheureusement le test a été révélé positif. Après avoir découvert que ma fille était enceinte, je n'ai pas paniqué. Dans la soirée, je suis rentrée dans sa chambre pour discuter calmement avec elle afin qu'elle me donne le nom de l'auteur de sa grossesse. À ma grande surprise, c'est avec larmes aux yeux qu'elle m'a fait savoir que c'est son frère aîné qui en était l'auteur. Elle m'a ensuite expliqué comment cela s'était passé. En mon absence, mon fils et ma fille couchaient ensemble et y posaient cet acte depuis l'arrêt de cours. Elle continue en disant que la Benjamine aussi s'était adonnée à cette pratique. Mon Dieu. En mon absence, mon fils couchait avec ses 2 sœurs. Quel sacrilège. C'est à ce moment que je me suis rappelé que cela fait un bon bout de temps que ma fille Benjamine n'avait pas non plus eu ses menstrues. En réalité, elle avait commencé à avoir ses menstrues depuis l'âge de 11 ans. J'ai donc décidé de lui faire un test de grossesse et cela s'est également révélé positif. Toujours calmement, j'ai appelé mon fils pour lui demander ce qui s'était réellement passé. Ce dernier a reconnu le fait. Il a avoué avoir entretenu de relations sexuelles avec ses sœurs. Après avoir tout avoué, il a quitté la maison la même nuit. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve actuellement. Je suis anéantie et j'ai vraiment besoin de vos conseils. J'ai vu tous mes efforts tomber à l'eau. Mon mari est décédé depuis 2009 et c'est moi seule qui m'occupe de mes enfants. Actuellement, je ne sais quoi faire. Je veux voir mes enfants grandir ensemble et devenir des personnes responsables. Avec ce qui m'arrive, je n'ai plus de force. J'ai pensé à l'avortement,
mais je suis une croyante et ma foi ne me le permet pas. J'ai besoin de vos conseils. Alors, qu'est-ce que vous pensez, mes amours? La femme doit-elle faire avorter ses 2 filles ou accepter les futurs bébés qu'attendent ces dernières? Si vous avez une idée, un avis, écrivez-nous en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un autre numéro, pour une autre histoire. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Oh, j'allais oublier. On se fait la bise. Merci de vous abonner à Cœur qui donne TV. Bye bye.